Non mais vous voyez les cases de gamer et tout là pour les vrais mecs, et puis après il y a ça pour les filles. Kick Girl, plein d'étoiles roses et tout là. Ouais, on est trop tous des gameuses qui adorent le rose, hein. Ça se connaît, ça se sait. Attends, il y a trop de trucs. Je m'attendais pas du tout à tomber sur ça ici. Devinez ce qu'on va voir. Oh là là, quelle bonne question. C'est pas comme si je faisais plein de zoom dessus. C'est trop beau. Oh là là, il va atterrir, attention. Et ben non, il est caché derrière les arbres. Petite soirée en amoureux à la plage. On a pris un petit McDo à emporter. Et du coup, ben, on va le manger tranquillement. Je vous filme l'autre côté. Et on a la mer. C'est beau, c'est romantique. Au-delà de la mer, il y a nos ennemis. J'étais obligée. Non mais je suis désolée, à chaque fois que je vais voir une plage ou une mer, je pensais à SNK avec Armin et tout, genre dommage il n'y a pas son coquillage, mais j'étais obligée de faire ça, tu vois, genre c'est trop drôle. T'y arrives pas. Oh, il y en a fait deux. Oh! Wow! Quel poseur! Voilà, petit centre commercial, très sympa. On va aller au Uniqlo en espérant trouver des collabs. À mon avis, il n'y a plus, mais on sait jamais. Hein. Il fait une petite rivière, très sympatoche. Il fait beau, il fait chaud, c'est les vacances. Évidemment que je ferai un vlog de pirate sans du bubble tea. Eh ben oui, évidemment, c'est mon point faible, de toute façon, vous le savez. Du coup, on le voit pas très bien parce que le verre est comme ça. Du coup, c'est bien un bubble tea, il y a les petites bulles au fond. Et toi, t'as pris quoi déjà? C'est un thé glacé, orange et mangue. Je dis pas de bêtises. Non, c'était fruit de la passion plutôt. Ah non, oui, c'est orange et fruit de la passion, ouais. Ouais. C'est trop bon. Ouais, franchement, j'ai goûté, il est trop bon. Validé. Oui. Le R2 il est trop joli, je trouve. Le goût il est bien beau aussi. Regarde, on nous voit là. Toi t'es caché derrière le truc, faut que tu te mettes genre de l'autre côté là. Les bâtiments comme ça, là, je les aime trop, ils sont trop jolis. Genre, trop classe. Non mais ça par contre c'est... il est immense. Oh, regarde. Je sais pas de travers, il est incroyable par contre. J'adore. Tout ce qui est plein de petits trucs comme ça dans une ville, j'adore. C'est trop bien, hein. Oh, c'est trop stylé. Regarde-moi ce mur. Même la petite tonnelle. Ça se voit peut-être pas la caméra, mais genre c'est vraiment tout en Lego en fait. Ouais, regardez là, vous voyez, c'est toutes des toutes petites briques. Et c'est juste immense. C'est incroyable. Oh là 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 là. Oh là là. Pour comparer, regardez si je me mets devant. C'est immense. C'est ouf. Tu sens qu'on va se régaler quand même. Hein. Trop bon. Je vous ai jamais vraiment montré la chambre d'Arca en fait en vlog, maintenant que j'y pense. Bon, du coup il y a un peu moins de trucs que d'habitude vu que maintenant bah, il vit avec moi donc il a ramené pas mal de choses. Mais déjà il y a la sorte de toile de Toubi là, il y a la fenêtre devant du coup voilà. Et voilà, une jolie petite toile que je lui avais achetée à la Japan Expo Sud du coup. Alors, attendez, je vais faire le tour. Bon, vous nous voyez dans le reflet, mais ici il y a la jolie télé du coup qu'on va essayer de ramener dans la voiture. Donc je vous tiendrai au courant si on a réussi. On a ici encore quelques petites figurines qui restent qu'on va sûrement emmener avec. Le petit Lego Bulldozer du coup qu'il avait eu à Noël si vous vous souvenez de la vidéo.
Voilà, ici c'est un petit peu le bordel parce qu'on a, on a plein de choses qui traînent, on a les Switch, etc. On a les petites photos, les petits mangas, des restes de Lego. Et du coup là-bas, on a le Lego Baby Beat, le Lego du faucon et le petit Lego du vaisseau comme ça. Et on va essayer aussi de les ramener, je sais pas si on va y arriver. Et du coup vous avez l'étagère avec un gros miroir, du coup vous pouvez voir un petit peu la disposition. Du coup ça c'est l'ancien bureau qui du coup est vide vu qu'il n'y a plus de... il n'y a plus de PC quoi, il est chez moi. Et on a le clavier qu'on va essayer de ramener aussi. Voilà, on vous tient au courant si on y arrive ou pas. Et je vous laisse sur Dark Vador qui vous juge. Voilà. Est-ce que ça donne pas trop envie juste de prendre une grosse cuillère et de tout manger comme ça? Et l'odeur en plus. Ah mais oui. Pas l'odeur, mais franchement. Oui. Et du coup, on a préparé nos armes de guerre. Et on va faire des petites boules de pâtes. Voilà. T'es prêt? Bah toi t'es prêt surtout. Ah bah oui, moi je suis prête, je suis ready. C'est parti pour les cookies. Du coup on va goûter la fameuse... Ah, Thermomix, tu es content? Ouais, pou 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 pou. Ouais, on se fait des petites pâtes. Mais du coup, on va enfin goûter la fameuse bière au beurre. Je te laisse décapsuler ça. Voilà. C'est bon. Regardez-moi ce packaging. Ouais. Ok. Ah, ça sent bon déjà. Ça sent le caramel. Ça sent bon le caramel, voilà. Plus de bière au beurre. Si vous êtes prêts. C'est parti pour la dégustation. Si ça se trouve, on va pas aimer. Alors, comme il est mis sur la bouteille, c'est pas du tout alcoolisé et tout. Hein. Ça s'appelle bière au beurre parce que c'est comme ça dans les films. Mais apparemment, ça goûte plus une sorte de soda sucré au caramel. Ça sent beaucoup de caramel. Ah, j'aime pas. Bon, ça va. Bon, on dirait un médicament chelou. Alors, tu sais, les sirops au caramel, ça me fait penser à ça. J'avoue. Ah, c'est pas bon. Bon, mais je vais en avoir plus, hein. Non, mais ça va, c'est pas ce que je préfère. Mais ça va. Je sais pas si je reprendrai, j'avoue. C'est assez particulier, mais c'est pas forcément mauvais. C'est juste que c'est pas à nos goûts, quoi. Ah, moi, ça me fait penser à du sirop au caramel, du coup. Pour ceux qui ont connu. Voilà. En tout cas, ça goûte pas du tout la bière, hein. Ça goûte... ouais, le sirop au caramel, comme tu dis. Ça me fait penser au petit bonbon au caramel que tu manges, en fait, mais genre en boisson. Voilà. Pas bon. Tout le temps squatter le trépied de Arca parce que c'est bon, regardez, je me suis mise dehors pour faire un petit cadre sympatoche. J'en profite du coup, vu qu'il fait beau, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a acheté en manga ici pendant le voyage à Nice, parce que du coup là on est vendredi, non on est... Parce que du coup là on est jeudi, et on repart lundi matin, genre 3-4 heures du matin. Du coup je pense que là on ira plus trop acheter de manga avant de rentrer. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, vous voyez qu'il y a un bon petit paquet. Voilà, je vous montre un petit peu déjà les tranches. Voici du coup tout ce que j'ai pris, parce que Arca il a pris plein de trucs aussi, mais il vous montrera plus tard dans le vlog. Voilà, voici tout ce que j'ai pris. Alors, faut savoir que pour tout ça, j'ai payé environ 3 €. La maman d'Arca du coup avait des bons cadeaux chez Cultura. Grâce à son travail, il y avait des chèques cadeaux. Et du coup, elle m'a donné 2 fois un chèque cadeau de 20 €. Donc au final, avec le premier bon, j'ai été prendre ces 3-ci. Et avec le deuxième, du coup, bah, j'ai continué à Atelier des Sorciers, j'ai pris ces 3 là. Donc gros merci à la maman d'Arca, ça me fait super plaisir du coup. Et bah, du coup Arca aussi en a eu, donc il vous montrera après ce qu'il a pris avec. Du coup on commence avec ceci, qui est évidemment le tome 1 de Jujutsu Kaisen parce que c'est trop bien. De toute façon l'anime est trop bien. J'ai pris aussi le t-shirt chez Uniqlo, je sais pas si je vous l'ai déjà montré dans le vlog, peut-être pas, peut-être que je vous le montrerai plus tard. De toute façon je pense que je le mettrai le jour du retour parce qu'il est trop confortable et tout. Donc je vous montrerai ça plus tard au cas où. Mais du coup comme d'habitude, il me faut au moins le tome 1 de chaque animé que j'aime bien. Death Note Short Story du coup qui est une sorte de spin-off du coup dans l'univers de Death Note avec un autre héros, vous voyez c'est pas Light, par contre il y a bien Ryuk. Du coup bah, comme le titre l'indique c'est Short Stories, des petites histoires courtes, du coup toujours dans l'univers de Death Note, et vu que j'adore Death Note, c'est un de mes premiers animés, un de mes préférés aussi. Et ben voilà, ce manga me faisait de l'œil depuis un moment. Du coup voilà. Alors ensuite nous avons le tome 1 de l'Atelier des Sorciers et les 3 autres. Du coup, mais je vais en parler séparément parce qu'en fait, le 1, je l'ai déjà lu. Du coup chez Gosensu quand j'avais été faire mon stage. Il n'y avait pas trop de monde au matin donc j'ai eu le temps de lire le 1. Par contre, les 3 autres, quand même, achetez le 1 pour la collection, évidemment. Et je vous le recommande grandement, c'est beaucoup trop bien. Et du coup, on a ces 3-ci.
que je n'ai pas encore lu. Du coup le tome 2, le tome 3 et le tome 4 et je pense que les autres vont pas tarder à suivre. Il y en a 8 pour le moment. Et oui, je dis 8, hein, avis à tous les Français. Mais du coup voilà, c'est un petit peu ma série coup de cœur manga en ce moment. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui connaissent, de toute façon n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je vais en profiter pour vous parler un petit peu d'un nouveau format que j'aimerais faire sur ma chaîne. J'en ai déjà parlé un petit peu sur Instagram. Du coup j'aimerais bien faire une vidéo par mois. Du coup je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté et ce que j'ai lu. Parce que c'est deux choses différentes. Alors, des fois j'achète des mangas et je les lis le mois d'après, tu vois. Mais du coup une petite vidéo... Je pourrais faire ça aussi avec les films que je regarde, que ce soit au cinéma ou pas, tu vois, genre typiquement il y a pas longtemps j'étais voir Black Widow au cinéma, on a regardé pas mal de films aussi avec Arca. Demain on va peut-être aller voir Cruella du coup. Mais voilà, j'aimerais bien vous faire des petites vidéos comme ça un petit peu comme je vois passer de temps en temps sur YouTube mes lectures du mois, mes films du mois, mes jeux du mois, enfin vous voyez, chaque fois, une fois par mois, faire des petites vidéos comme ça pourrait être vraiment cool. Comme ça je peux vous faire un petit peu de recommandations et ça vous permet de découvrir des choses et moi ça me permet un petit peu de parler de ce que j'aime bien, ce que j'ai un peu moins aimé, hein, parce que des fois tu vas aller voir un film et tu vas un peu moins kiffer, mais du coup voilà, ça peut être cool, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. J'ai oublié de parler d'un truc un petit peu important quand même. Pour le tome 2 de l'Atelier des Sorciers, j'ai une petite surprise à vous montrer. Regardez-moi ça. En fait, la couverture, vous allez voir, c'est une couverture réversible du coup. Il faut savoir que j'avais pris de base un exemplaire du tome 2 chez Cultura du coup, et je savais qu'il y avait une couverture réversible. Faut savoir que moi d'habitude quand je lis des mangas, à chaque fois j'aime bien enlever les couvertures, regarder un petit peu parce que tu sais des fois il y a des petits secrets, genre typiquement sur Jujutsu Kaisen, vous voyez il y a une petite case où ils sont en train de bouffer, tu vois, qui est trop marrante. Des fois il y a des trucs stylés et tout, enfin vraiment je vous encourage à le faire parce que vraiment il y a plein de gens qui ne le font pas et après quand je le montre en story ils se demandent attends quoi, il y avait ça, je savais pas. Et du coup voilà, je savais que cette couverture existait grâce parce que je l'avais vu chez Gosetsu du coup. Et faut savoir que du coup le tome 2 que j'avais pris de base chez Cultura, je regarde et il n'y avait pas la couverture réversible. Du coup j'ai commencé à regarder à enlever les couvertures de tous les exemplaires du tome 2 qu'il y avait. Et j'en ai trouvé un avec la couverture réversible, du coup bah, je suis contente. Ça aurait été dommage de le prendre en sachant qu'il y avait une couverture réversible, mais de prendre la version sans couverture parce que t'es gêné, t'as honte de regarder un petit peu, mais voilà, c'est pour ta collection. Et du coup c'est la fin de ma petite séquence, j'aime vraiment beaucoup ce plan en vrai, genre là tu vois j'ai juste envie c'est de filmer maintenant mes lectures du mois, mais le problème c'est que je suis chez Arca, je suis pas chez moi. Et du coup j'ai pas tous mes mangas, j'ai que ceux-là du coup que j'ai acheté ici. Mais du coup ça fonctionne pas, j'en ai d'autres que j'ai lus ce mois-ci qui sont à la maison, donc je vous ferai ça quand je serai rentrée. Mais voilà, comme ça vous voyez déjà un petit peu ce que j'ai acheté. Et du coup bah je vous en parlerai plus en détail dans la potentielle future série vidéo, mes lectures du mois, parce que je pense que là je vais tous les enchaîner. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. C'est trop bien, t'as vu le temps il est tellement gros qu'ils ont dû le séparer en deux. Wow. Ah, j'ai pas vu le balai. Non, mais le nombre de pop qu'ils ont quand même, c'est un magasin de jouets, mais regardez tout ce qu'il y a. Incroyable. Genre ils l'ont. Genre ils l'ont. Eh ben, heureusement que je l'ai déjà parce que sinon j'aurais craqué. Non mais c'est incroyable les gars, on est dans un magasin de jouets et ils ont des special editions qu'on trouve nulle part ailleurs. Je suis bluffée là. Je suis bluffée de tout ce qu'ils ont. Genre, c'est ouf, toutes celles-là tu les trouves jamais en magasin, mais ici ils les ont. Oh la vache. Tout ce qu'ils ont, c'est incroyable. Regarde, t'as vu, ils ont le set là, les Avengers que tu mets. Mais tu le trouves nulle part ça, je sais pas comment ça se fait qu'ils l'ont. Mais c'est incroyable. Genre on est dans un magasin de jouets les gars, et ils ont plus de trucs que dans certains magasins geeks, tu vois. Genre. On n'a jamais vu autre part, genre Igor, tout ça. Mais what? Regardez, les Wizarding World là, tu peux les avoir que sur le site d'habitude et eux ils les ont pas genre. Je sais même plus quoi dire, c'est incroyable. Le grappin m'a choisi. Le grappin t'a choisi. C'est trop bien. Je les aime trop les petits aliens. Adieu mes amis. C'est parti. Je vais vous montrer ce qu'on a eu parce que Sneaky nous a offert à chacun un petit ticket de loterie. D'ailleurs Sneaky si tu passes par là encore merci, gros bisous. Et du coup on a eu chacun, on a tiré le lot F. Et le lot F c'est des petites serviettes de main du coup pour quand vous vous lavez les mains après vous pouvez vous essuyer. Moi j'ai eu celle-ci. L'effigie de Bakugo qui est quand même vachement stylée. J'avoue qu'elle est super classe. Genre Bakugo c'est pas forcément mon personnage préféré mais vas-y son design il est incroyable, elle est trop bien cette serviette. Et du coup voici celle que Arca il a eu, du coup il a eu une petite serviette à l'effigie de Izuku ou Deku, enfin ça dépend quand vous l'appelez en soi, vous pouvez dire Izuku, Midoriya ou Deku, enfin voilà, pauvre petit bébé 8 qui est emballé. Alors là on est en train d'essayer d'emballer les Lego comme on peut dans du papier bulle. Et ça va être surtout compliqué pour lui parce que regardez la taille par rapport à ma main.
Je pense qu'on va un petit peu galérer. On est armé en papier bulle, je pense que ça va le faire, mais allez, suite de la mission, déjà qu'on a embarqué la télé, c'est parti pour la suite. Et regardez ce qu'on a trouvé sur un lien d'autoroute. C'est un sanglier géant et il est vraiment fat. Alors du coup il s'appelle Wanik, je suppose. Enchanté. Non mais c'est vrai, il est marqué dessus, il est marqué en grand. Je sais que c'est un nom nul mais... mais voilà. Si jamais vous passez par cette aire d'autoroute, vous pourrez dire bonjour à Wanik de ma part. En plus il est immense hein, franchement. Regardez comme il est fat. Il est trop grand. En plus là on vous fait un joli tour là, justement la route passe pile par là, regardez. Il a une gueule un peu moche hein, mais voilà on va pas juger. Au revoir Wanik. Au revoir. Alors je vous ai pas montré, mais regardez derrière, enfin, on a poussé les sièges et du coup on a mis la télé et tous les sachets là, je vous montrerai un petit peu après ce qu'on a pris. Mais on est bien chargé. Du coup là on arrive bientôt dans une petite demi-heure, après s'être levé à 5 h du matin, il est déjà 18 h, donc ça commence à fatiguer un petit peu. Regardez, il y a un arc-en-ciel, c'est trop beau, parce que évidemment on arrive en Belgique, puis le moment où on arrive en Belgique, paf, qu'est-ce qui se passe, il pleut. Mais du coup ça fait des arcs-en-ciel, c'est beau, c'est trop beau. Là on voit bien le bout, c'est trop joli.